Salut tout le monde, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. Effectivement je vais vous faire le test donc, du Honor 6X qui est juste en face de moi. Je vais vous le présenter, je vais vous faire un petit test complet. Bon, comme vous le savez, je suis encore débutant chez Android. Honnêtement j'ai jamais eu d'Android, comme vous savez j'ai toujours été donc chez Apple tout simplement. Mais c'est pas un problème, on va quand même procéder au test du Honor donc. Et puis voilà, commençons la petite vidéo. Donc voici ce fameux petit Honor, le 6X, donc un des derniers modèles de chez la gamme de Honor, donc la marque de Huawei, tout simplement, c'est à la base c'est la marque de Huawei, comme vous le savez bien évidemment. Donc le Honor 6X qui a bien évidemment été présenté lors du CES 2017 à Las Vegas il y a quelques jours tout simplement. Donc bien évidemment un écran de 5,5 pouces qui est plutôt assez large, assez génial, assez joli quand même. Voilà, bien évidemment avec caméra frontale de 8 mégapixels, l'haut-parleur donc pour les appels. La petite caméra là pour voir tout simplement donc comme vous savez c'est comme sur l'iPhone, si on couvre ça éteint le téléphone, enfin vous voyez c'est pour la luminosité. Et bien évidemment là un bouton d'alerte pour voir pour la batterie par exemple ou pour une notification tout simplement, avec bien évidemment la marque du Honor donc tout en vert. Alors ce qui est bien quand j'ai reçu le Honor, c'est que en fait ils m'ont livré dedans, ils m'ont livré donc déjà dans le téléphone, inclus sur le téléphone, j'ai pas besoin de le mettre, un petit film protecteur, ce qui est plutôt pas mal du tout bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver ici exactement? On peut retrouver le microphone ici, on peut retrouver l'haut-parleur ici. Alors désolé pour le petit bruit dehors, hein, on filme dehors sur le balcon comme vous savez, voilà parce que c'est agréable, il fait beau, bref on s'en bat les couilles. Là on peut retrouver donc le chargement tout simplement, donc, qui est du micro USB, donc vous savez l'universel maintenant. Tout simplement. Sur le côté on peut retrouver également le bouton pour allumer et éteindre, bouton long etc. Comme vous savez tous, c'est un peu la même chose que chez Apple, avec bien évidemment le bouton plus et le bouton moins pour le volume. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ici on peut retrouver la prise mini jack de 3,5 pouces et bien évidemment derrière, ça nous intéresse, deux appareils photo. Alors il y en a un qui pour moi qui ne servent pas honnêtement à grand chose, mais bon c'est pas grave. Le premier en haut c'est du 12 mégapixels et le deuxième en bas c'est du 2 mégapixels. Alors pourquoi ils nous ont rajouté deux capteurs qui ne font pas tous les deux de 12 mégapixels? Il y en a un de 12 et un autre de 2 tout simplement parce que c'est pour en basse luminosité, c'est pour augmenter comment dire un petit peu la qualité de la photo, un peu le contraste, mais c'est tout. Donc bon tout simplement bien évidemment vous avez l'empreinte digitale, ça c'est cool, avec bien évidemment le petit flash et la marque du Honor, Huawei Technologico Ltd Made in China tout simplement. Et bien évidemment sur l'autre côté gauche du téléphone le slow carte SIM ou carte SD. Alors l'avantage sur ce téléphone c'est qu'on peut insérer soit deux cartes SIM, donc nano SIM, soit une carte SIM et un slow et une carte micro SD tout simplement sur ce petit Honor. Alors bien évidemment je vais vous présenter un petit peu la boîte, tout simplement boîte bleue, design assez élégant, matière la même que pour les boîtes d'iPhone 6, avec bien évidemment ici il y avait le Honor tout simplement, avec bien évidemment la petite ceci pour bien évidemment enlever le slow, que je vais vous montrer. D'ailleurs on va un petit peu quand même vous montrer comment ça marche. Oui je sais il n'y a plus de machin bidule chouette, c'est normal. Alors attention parce que si je tire trop vite, tout part. Voilà, alors dans ce slow, autofocus, please. Autofocus, autofocus. Voilà, attendez, je zoome un petit peu quand même pour bien vous montrer. Voilà, donc ici vous pouvez mettre donc soit une autre carte SIM en plus de celle-là, ou soit la carte micro SD tout simplement comme vous voyez ici bien évidemment. C'est assez facile. Voilà. Donc bien évidemment ça marche un petit peu comme sur les iPhones, du coup hein, voilà, il va vous falloir la petite languette là pour activer, pour le mettre tout simplement. Hein, c'est pas... Alors attendez, c'est assez quand même fragile tout ça. Voilà, alors bien évidemment, je vais... voilà, on va dézoomer un petit peu quand même pour bien que vous voyez tout cela. On va ranger ça parce que j'ai failli, vous savez que j'ai failli la perdre là des fois. Alors bien évidemment je me suis vraiment sincèrement désolé si ça bouge un petit peu, la table n'est pas du tout droite, génial, tout simplement. Alors bon, je vous ai montré de toute manière ce qu'il y avait dans la boîte la dernière fois dans le déballage du Honor 6
X qui est sorti, oui, j'ai cru faire la gaffe. Alors pour le déverrouiller, vous pouvez le déverrouiller via votre empreinte digitale. Et puis quoi là? Ah oui, c'est parce qu'en fait, d'accord. Vous voyez que je suis encore débutant quand même chez Honor. Voilà, parfait. Alors, je disais, vous pouvez déverrouiller avec votre empreinte digitale, ce qui est plutôt bien. Donc, c'est une empreinte digitale de 3e génération, tout simplement. Donc, vous accédez à l'écran d'accueil. Bon, bien évidemment, je l'ai déjà personnalisé avec mes réseaux sociaux, mes petites applications et tout ça. Bon, non, ça c'était de base. Ça c'était de base à part YouTube, à part Studio. Les jeux et bien évidemment les utilitaires que j'ai téléchargés également, tout simplement. Alors là, je pourrais dire que le point fort de ce Honor, c'est quand même ces 3 Go de RAM, son appareil photo qui est plutôt pas mal, même si le 2 mégapixels est un petit peu dommage parce que c'est pas assez cool. C'est bof, mais bon, c'est pas grave. Sinon, donc 3e génération avec Android 6 Marshmallow, et bien évidemment, il est compatible pour Android 7, donc Nougat, tout simplement. Je l'ai vu à l'instant, là, tout à l'heure. J'ai vu qu'il était compatible donc avec Android Nougat, qui devrait arriver au printemps prochain pour le Honor 6X, tout simplement. Alors, design assez fluide, assez rapide, assez personnalisable. Voilà, ça bouge un peu la table, je suis vraiment désolé. Ça... Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. On a accès donc aussi aux notifications. Les notifications, comme vous voyez ici, c'est plutôt bien. C'est assez personnalisable, ça me change de iPhone, je vous jure que ça me change vraiment d'iPhone. Donc bien évidemment GPS, Bluetooth, les points d'accès Wi-Fi. Vous pouvez donc, vous avez aussi le NFC, la technologie tout simplement pour le paiement sans contact via votre smartphone tout simplement. Les paramètres c'est assez sympa quoi quand même. C'est un peu comme Apple, parce que j'ai envie de dire que ça ressemble vachement à Apple en fait, parce que le truc là c'est le rechercher dans les paramètres, ça c'était déjà chez Apple. Après je critique pas Android bien évidemment, mais voilà tout simplement. À votre gauche vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi, moi j'ai mis mon petit calendrier. La qualité de photo est plutôt pas mal, je vais même vous montrer, la qualité de photo est vraiment pas mal. Alors moi si je veux me prendre en photo, je peux avec le petit Canon. Alors pardon. Voilà. Et comment on prend la photo? Oui. Donc vous avez bien évidemment, comme vous voyez, si je vais y arriver, vous avez soit l'embellissement, le mode panoramique, tous les petits trucs comme ça. Vous savez, chez Android, quand vous mettez par exemple l'embellissement, pardon, j'ai pas cadré, quel con. Quand vous mettez l'embellissement, ça enlève beaucoup de choses sur une photo normale, tout simplement. Il y a beaucoup de paramétrage, c'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien, comme vous voyez, c'est plutôt pas mal. La qualité de photo, bon, elle est bonne. Comme j'ai dit, donc 8 mégapixels pour l'appareil photo frontal, c'est plutôt pas mal. Alors, comme vous avez dû le voir sur mes Snapchats, franchement, c'est pas top non plus. En faible luminosité, la qualité, il y a le contraste. Il est pas bon non plus, il n'y a pas grand chose de très bon, enfin bref. Donc bien évidemment avec Google Play, j'avais énormément de mises à jour à faire quand je l'ai eu. Là j'en ai aucune. Tout va très bien, alors tout va très bien. Très fluide, très rapide, franchement génial. Ah oui, pour l'autonomie de la batterie, tout simplement c'est une batterie de plus de 3300 et quelques mAh si je me souviens bien. Tout simplement avec bien évidemment MU 4.0 je crois, non 4.1. Vous savez MU c'est le petit logiciel de Huawei. Pour vous parler un petit peu de la petite batterie, donc comme je vous dis c'est une batterie de 3000 et quelques mAh, tout simplement je n'ai pas le truc précis parce que j'ai pas toutes les informations sur moi, au final j'ai tout, bref, m'en voulez pas, mais de manière si j'oublie des choses dites-le moi en commentaire parce que bon, soyez gentils, c'est ma première vidéo sur un produit Android, vous savez très bien que j'ai toujours été Apple tout simplement, donc voilà, bien évidemment, on adore. La batterie franchement elle tient hyper bien, je l'ai testé, donc là ça fait 3-4 jours que j'ai le Honor et franchement la batterie je suis pas du tout déçu, merci les notifications, on adore ça. Honnêtement la batterie ouais elle tient hyper bien, genre ça fait 3 soirs d'affilée, je sais pas, j'ai galéré à la vider, je vous jure. Hier soir je me suis couché à plus de 1h30 du matin juste pour essayer de vider une batterie quand même, ce qui fait que c'est énorme. Elle tient en général au moins 24 heures, voire plus si l'utilisation n'est pas intense. En utilisation intense, comme j'ai fait pour le premier jour, le deuxième et le troisième, à part donc hier et un petit peu aujourd'hui, elle tient vachement bien. Même en utilisation intense, franchement c'est super, et honnêtement ça me change vraiment de l'iPhone tout simplement, ça me change vraiment.
Voilà, alors bon, on a un petit peu du mal à s'y faire au début parce que c'est du Android tout simplement, mais bon, c'est bien. Bien évidemment, c'est un 32 Go disponible donc en noir, enfin en gris pardon, ou en or tout simplement, donc de chez la gamme de Honor. Bon les amis, j'ai terminé avec ce petit Honor tout simplement. Les gens ils sont peut-être en train de me regarder, mais bon, on s'en fout complètement, on les entend, bref. J'ai terminé donc avec ce petit test. Je suis navré, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis nouveau chez Android, donc si j'ai oublié des choses, citez-le moi en commentaire, dites-moi tout ça en commentaire, je ferai mieux la prochaine fois, ça c'est sûr. Parce que bon, même avec une utilisation intense, j'ai essayé d'apprendre plein de choses sur internet, etc. sur Android, donc voilà, je suis encore nouveau, donc j'apprends au fur et à mesure des jours tout simplement. Ce que je peux vous dire en tout cas, oui, mais bon, je pense que vous le savez, chez Android quand même la personnalisation elle est au rendez-vous. On verra ce que ça donnera avec Android 7 Marshmallow, tout simplement, Android 7 Nougat pardon. Je vous ferai donc une vidéo de présentation pour Android 7 Nougat tout simplement. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un énorme pouce bleu, en vidéo. Et moi je vous dis donc à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, kiss!